Une autre société qui est spécialisée dans le transport et que l'on connaît bien, enfin qui est DDS Logistique, hein, qui est une société qui est présente sur ce marché depuis fort longtemps maintenant. J'accueille Jérôme Bourg, qui est directeur général donc, de l'entreprise et qui va nous parler des solutions digitales pour une logistique agile. Alors vous avez choisi, Jérôme, enfin on peut se dire tu, hein, parce que Je on pense. va, on va pas faire ceux qui se disent vous à l'antenne et qui se tutoient voilà, dans les couloirs. Euh, qu'est-ce qu'on entend exactement par logistique agile, en fait? Alors, nous avons voulu mettre en avant ce thème parce que la crise, clairement, l'a mise en évidence pour nous. Euh, L'enjeu est ressorti clairement, l'agilité a été comprise comme étant un élément majeur de continuité de service. Et c'est le cas en particulier pour le maillon transport, qui est un des maillons les plus sensibles dans la supply chain. Il connecte bien sûr à la fois les fournisseurs et les clients, mais c'est aussi un des maillons les plus à risque, car il dépend d'acteurs externes à l'entreprise. D'où cette volonté ce matin là, de mettre en avant ce thème de l'agilité. Alors concrètement, au niveau du transport, ça signifie quoi? Alors l'agilité, c'est la capacité d'une organisation à reconfigurer ses opérations en fonction d'événements externes, exceptionnels ou pas. Et pour le transport, pour nous, cette agilité, elle se joue sur 3 plans. Mhm. Le premier plan, c'est la capacité à reconfigurer ses flux, à basculer sur d'autres modes ou d'autres types de transport. Le cas typique que nous avons eu pendant la crise, c'est certains de nos clients qui ont basculé des flux B2B depuis des logiques très massifiées vers du flux colis ou express, parce que c'était le seul moyen Ouais. d'assurer la continuité. Le deuxième plan, c'est la Mais avec des capacité, coûts sans doute qui n'étaient pas les avec mêmes. des coûts différents, Ouais. tout à fait. Ça, c'est effectivement le deuxième, l'enjeu qui est à garder en tête, Mhm. sur lequel je vais revenir un peu après. Le deuxième élément, deuxième plan de cette agilité, c'est la capacité à changer rapidement de transporteur, ce qui peut paraître évident, mais nous voyons beaucoup d'entreprises qui ont un seul transporteur référencé par axe géographique et n'ont pas cette capacité. Et puis le troisième plan qui est ressorti, à nouveau que la crise a mis en avant, c'est la capacité à reconfigurer ses process, à permettre typiquement à ses collaborateurs ou aux transporteurs à travailler en tout lieu et à changer l'organisation des tâches. Et pour travailler sur ces 3 plans, cette agilité, elle suppose de capturer l'information, d'avoir la vision de ce qui se passe autour de soi. Mhm. Et donc là, on va parler effectivement de tous les sujets de traçabilité. Alors, est-ce qu'il existe donc des solutions pour mettre en place cette agilité dans le transport? Alors effectivement, et c'est une J'imagine. bonne nouvelle, c'est sans surprise, c'est l'objet de cette conférence ce matin. Effectivement, pour nous, il existe 2 familles de solutions, de grandes familles. La première famille, ce sont les plateformes digitales qui sont apparues ces dernières années, là, qui ont été illustrées ce matin. Donc soit des plateformes avec des fonctions d'intermédiation, donc de mise en relation entre l'offre et la demande autour d'un prix, soit des fonctions de collaboration qui vont digitaliser un process, le rendre plus efficient et plus résilient. Euh, L'exemple que je vais prendre sans surprise, c'est John2Ship, notre Mhm. plateforme digitale, Mhm. qui permet par exemple de digitaliser tout le processus d'affrètement et donc de permettre aux opérateurs en interne, mais aussi chez les transporteurs, de travailler en tout lieu, en télétravail, sur d'autres sites, sur un mobile, mais aussi de changer le process, de dire par exemple que le groupage des commandes en expédition peut être fait par mes équipes et si demain elles ne sont plus en capacité, je peux déplacer cette tâche facilement chez mes transporteurs. Mhm. Mhm. Le deuxième élément dans ces plateformes, c'est la capture justement des informations d'environnement. Donc c'est bien sûr tout ce qui est lié à la traçabilité, à la visibilité des flux qu'on a aussi évoqué. Donc John2Ship apporte du tracing temps réel, un calcul de TA prédictif pour anticiper les éléments, et aussi cette vision sous forme d'alerte pour mettre le doigt directement sur des sujets sur lesquels une intervention va être plus urgente. Donc ça, première grande famille, les plateformes collaboratives, les plateformes digitales. La deuxième grande famille, ce sont les TMS, qui pour nous vont couvrir de la même manière ces fonctions de visibilité et de collaboration, mais apportent aussi tous les éléments de planification des opérations et de maîtrise du coût. Tu posais la question, effectivement. L'enjeu de l'agilité, c'est effectivement de s'adapter rapidement sans faire exploser
le coût de l'ensemble de ces opérations. Donc là, les exemples typiques, c'est un exemple qui s'est beaucoup produit pendant cette période de crise, c'est le transporteur qui refuse un ordre de transport. Le TMS, comme DDS Shipper, peut automatiquement et facilement identifier les alternatives et donner la vision en termes de coût. L'autre cas, c'est de prévoir, d'anticiper les scénarios possibles de transport et de pouvoir basculer facilement d'un scénario à un autre. En cas de fermeture de port, par exemple, de pouvoir basculer ces flux maritimes vers du rail ou vers de l'aérien. Très bien, merci. J'imagine que chez DDS, donc, vous disposez d'une palette de solutions pour couvrir tous ces besoins. Je laisse bien sûr le soin à tous ceux qui souhaitent prendre contact avec vous de l'exprimer à travers le chat. Et Jérôme et ses équipes ne manqueront pas de vous recontacter dans les prochains jours. Merci Jean-Philippe. Merci pour Merci à tous. Merci pour ce témoignage, Jérôme.